Salut à tous, bienvenue dans l'Entre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de PA. Et oui, c'est la série en ce moment. Et après Salient Arms et Agency Arms, on va s'intéresser à une réplique de la compagnie Archon Firearms, le type B. Ça vous dit rien? Eh ben ça tombe bien, je vais vous en dire plus. Et avant de commencer cette vidéo, laissez-moi remercier toute l'équipe de Destockage Games qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et vous la présenter. C'est une réplique que vous trouverez à un poil moins de 200 € sur le site destockagegames.com, mais vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 10% grâce au code inclus dans la description de la vidéo. Elle est pas belle la vie? C'est une réplique qui est proposée par EMG, Evike Manufacturing Group, en partenariat avec Archon Firearms, qui est situé aux États-Unis. Et c'est Cybergun qui détient la licence Archon parce qu'ils ont la licence Arsenal. On va revenir sur l'histoire un petit peu de Archon Firearms, enfin très rapidement, et puis de ce type B dans quelques instants. Mais on va déjà ouvrir la boîte. C'est une boîte en carton assez épaisse. Voilà, ça ressemble un petit peu au packaging du Salient Arms qu'on a déballé il y a peu. C'est normal, c'est fait au même endroit. Le texte légal, le décret du 24 mars 99, normal. La petite carte de chez EMG, avec ici le QR code vers le manuel, le petit hologramme, le certificat, etc. C'est un produit licencié, on vous le dit bien, et ça se ressent bien sur le prix. Et le contenu de la boîte est donc spartiate. Un chargeur à gaz pouvant contenir 20 billes, avec un petit talon comme ça, avec un motif en carré. Voilà, bon bah, on sait d'où ça vient, c'est du AW Custom. Ah, on a deux encoches, on pourra peut-être changer le bouton d'éjection du chargeur de côté, on verra ça tout à l'heure. La réplique et bah comme d'hab, rien d'autre. Oui, c'est assez particulier comme design. Avant qu'on s'intéresse à la réplique en elle-même, j'aimerais revenir un petit peu sur l'historique de Archon Firearms et puis de ce type B. Il y a quelques années, les forces armées russes devaient changer d'arme de poing, ils devaient passer au Arsenal Strike One. Arsenal Firearms étant une compagnie italienne, mais également avec des liens vers la Russie, vers les Émirats. Globalement, il y a deux personnes qui s'occupaient du dossier, un Italien, que je connais bien parce que je l'ai rencontré lors du tournage du clip pour le Arsenal Dueler Prismatic 2011, et un Russe. Mais en cours de route, il s'est passé certainement des petites choses pas très légales, on va dire, et le partenaire russe, eh bien, il a disparu des radars. Le Strike One, on n'en a plus parlé. Et là, on passe l'Atlantique ou le Pacifique, selon de quel côté vous vous trouvez, pour se retrouver aux États-Unis, où Archon Firearms est créé, dirigé par des tireurs pour des tireurs, ça c'est ce qu'ils disent, avec le tireur en premier, shooter first mindset, donc ils sont pas satisfaits des offres des concurrents, etc. Donc Archon Firearms a pris le système breveté AF Speedlock du Strike One, on en reparlera également dans quelques instants, et ils sont mis devant la planche à dessin pour nous dessiner ce type B. Alors Strike One, type B, bon. Donc globalement, le AF Speedlock, c'est un système qui va verrouiller le canon et qui va permettre d'avoir une glissière plus basse avec un canon qui va rester stable car il n'y aura aucune rotation et aucun mouvement d'élévation. La légende raconte que l'armée russe va s'équiper de ce pistolet avec une version full auto. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'utiliser de la 7N21 ou de la 7N31, c'est-à-dire de la 9 mm Parabellum, mais qui perce bien. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec une arme moderne, donc avec cette réplique d'arme, qui est également tout à fait moderne, et sur laquelle on va retrouver tous les marquages originaux. Donc ici, Archon Firearms, un petit B ici, le logo de la compagnie, type B, Evike Model Gun, le numéro de série, les proof marks, les marquages sur le canon externe, Warning Fires Without Magazine, ici Warning Read Safety Manual Before Use, et ici quand même un petit marquage Airsoft, EMG Training Weapon. Le look est très sympa, la prise en main est très sympa aussi. C'est sympa ce qu'ils ont fait. En fait, le motif du grip ici a été étudié pour que ça vienne agripper votre main comme il faut en fonction du recul lors du tir. Ce qui fait que vous voyez les ombrages différents, et bien ils ne se voient pas forcément à l'œil nu. C'est parce que l'inclinaison ici des petites plaquettes est différente. Regardez, la prise en main peut se faire très très haute. C'est le but. On va avoir également ce petit motif ici et là, dont on va se servir comme repère.
Alors faut pas des mains microscopiques, hein. Le bouton d'éjection du chargeur ici, qu'on va vraisemblablement pouvoir changer de côté. Ici vraiment tout est fait pour le confort du tireur. Le pontet est énorme. La queue de détente est plate. Alors il n'y a pas de safe action, il n'y a rien du tout. En fait il n'y a pas de sûreté sur cette arme, j'ai l'impression. L'arrêtoir de glissière est ici. Il est fonctionnel. Il s'actionne facilement. Sur cette glissière, on a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière. Elle monte assez haut. Ici, on a un petit rebord. Ça peut aider. Le faux extracteur ici, qui vient s'insérer, voyez, dans le canon externe. Une plaque arrière. Au niveau des organes de visée, il y a une fibre orange à l'avant. Une hausse pleine. Voilà, la prise de visée est facile, rapide. Il y a un rail Picatinny à l'avant qui va permettre de monter une lampe. Un petit rappel ici devant le pontet de ce grip. On va bien sûr pouvoir monter une lampe sur cette réplique, soit quelque chose d'assez long, ou soit un modèle un petit peu plus discret. Et donc au niveau du chargeur ici, on a des stries sur le côté qui vont permettre de l'arracher comme ceci. Et également à l'arrière et à l'avant, la possibilité de venir arracher le chargeur en cas de problème. Ici il y a un petit trou, soit pour mettre une dragonne, soit pour mettre un système anti-vol. Il est très très chouette ce type B. On a une queue de castor assez imposante, voilà, qui va permettre ici de ne pas venir se coincer. Vous voyez, elle redescend un petit peu. Ça permet d'avoir une tenue de réplique vraiment très très haute. Vous voyez, hein, mais sans se blesser. Vous voyez ici, lorsque j'actionne la réplique, le canon ne bouge pas. Il ne se lève pas, il ne tourne pas. On verra comment c'est possible tout à l'heure lorsqu'on le démontera. Je vous propose de tirer quelques coups à vide. Ah, c'est sympa. J'aime bien la queue de détente. Ici, vous voyez, on va appuyer, on arrive sur le mur. Et là, on sent qu'il y a un mur, hein. C'est pas filant du tout. C'est assez dur, voilà. Et là, ça part d'un coup. Elle est dure, hein, cette queue de détente, hein. Le reset est relativement rapide. On va mesurer le poids de la queue de détente. Ah, je pense qu'on sera peut-être pas loin des 3 kg. Hein. 2,7 kg. Oh. 2,7 kg. 2,6 kg. Donc voilà, on est entre 2,5 kg et 2,7 kg au niveau du poids de détente de ce type B. C'est pas mal si on veut s'entraîner, hein. Ce type B, il existe en noir ou en noir et FDE. Il mesure 193 mm pour une masse de 660 grammes. Donc c'est un poids plume, mais on sent quand même qu'on a quelque chose dans la main, hein. Je vous propose de faire un petit tour au chrony. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir sortir ce type B sur tous les terrains. Ce qui est un peu moins cool, c'est que je peux pas vous faire les tests de tir pour cette vidéo. Il fait un temps tellement dégueulasse que ça ne donne rien, et puis je vais pas mettre mes caméras sous la neige fondue, hein. Quelque chose que j'ai pu remarquer par contre, c'est que la réplique refroidit très très vite lorsqu'on tire assez rapidement et que le hop-up ne semble pas très efficace. Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ici, c'est encore givré, hein. Alors il va vous falloir un chasse-goupille. Il y a un axe ici qu'il faut pousser tout simplement. Voilà. Alors la goupille est prisonnière, hein. Il y a un tout petit ressort. Il arrive parfois qu'elle sorte. Vous la renclenchez et c'est pas un souci, hein. Voilà. Alors regardez ici. C'est un système à part. Alors il y a bien sûr un trigger bar. Ouais, c'est assez ferme, hein. Et ici, pareil pour changer
le bouton de côté, on appuie dessus. Si vous voyez à l'intérieur, il y a un système de ressort. Et bien on appuie dessus. Voilà. En quelques secondes, le bouton d'éjection du chargeur a changé de côté. Mais bon, là je vous montrais la méthode compliquée. La méthode simple, c'est de faire comme avec le vrai type B. C'est-à-dire qu'on prend le chargeur, on le met à l'envers, on pousse légèrement. Ça tombe. On le retire. Le tour est joué. C'est génial, hein. Je vous remontre. Chargeur à l'envers, on pousse. Ça tombe. On le change de côté. On retire le chargeur. Purée, si c'était comme ça sur toutes les répliques. Et au niveau de la glissière, c'est également très ingénieux. Parce qu'ils ont repris ce qui existait sur l'arme. Donc là, on va avoir un triple ressort récupérateur. C'est pour ça qu'on a un cycle bien péchu. Et là, on voit le système de bague de verrouillage. Cette bague verrouille le canon. Elle va se soulever légèrement. Hop, le canon va pouvoir coulisser comme ça. Donc, pas de jeu. Et là, bim, ça se reverrouille jusqu'au prochain tir. Donc, on enlève la bague ici. On peut enlever l'ensemble canon interne, canon externe, bloc hop-up. Et ici, on a le nozzle monté sur ressort. On peut retirer le bloc hop-up. Et là, il n'y a pas de molette, il n'y a rien du tout. C'est avec une petite clé Allen de 1,5 qu'on va se mettre ici. Voilà. Et qu'on va venir visser et dévisser. Là, j'enlève du hop-up, vous voyez ici. Je remets du hop-up, ça serre. Et ça vient actionner une patte ici qui appuie sur un joint type VSR10. Il y a un tout petit circlips ici qu'il faut ôter en plus de la seule vis de maintien là. On va voir ça tout de suite. Alors pour tout vous dire, sur mes tests préliminaires là, j'ai pas de super performance avec ce hop-up. Mais c'est souvent le cas avec les productions AW Custom. Enfin moi je trouve, hein, de tous ceux qui me sont passés entre les mains, eh bien j'ai jamais eu quelque chose qui tirait vraiment très bien en sortie de boîte. C'est dommage parce qu'ils font quand même des chouettes trucs. Bon, c'est monté au frein filet, donc allez-y mollo. Prenez l'empreinte de tournevis adaptée, surtout qu'elle fait 3 km. Hein. Alors, est-ce que je peux le séparer en deux maintenant? Oui. Ça va nous permettre de voir le système ici. Vous voyez la vis qui va venir s'appuyer sur le canon pour faire monter ou descendre cette pièce qui va venir nous faire monter ou descendre la patte. Donc là, je vais desserrer. Voilà. Pour une fois qu'on a une patte d'appui large sur une réplique AW Custom, c'est dommage que le joint soit pas terrible. Enfin, en tout cas, le système n'est pas terrible. Ah oui, bah, ok. Moi, je vous l'ai dit, j'aime pas du tout ce profil de joint AW Custom. On va voir le canon également avec ce profil. On va regarder si on peut y mettre un autre canon sans problème. Ici, c'est un canon Guns Modify. Vous voyez, au niveau de la fenêtre, là, c'est un petit peu mieux. Bon, là, ça va passer. Si je mets un autre joint. Ah, c'est pas gagné, hein, mine de rien. Donc il faudra être prudent sur le remplacement du canon. Ça, c'est embêtant. Hein. Allez, on va remonter ça. Le joint n'est pas gras, c'est déjà ça. Il y a un axe ici, hein. Il faut remettre la patte dedans. Et voilà, bon, il y a de l'idée sur ce type B, mais là je reste dubitatif sur le choix des pièces pour le hop-up, donc joint canon. Soit j'ai pas de chance, effectivement, j'ai eu aucun hop-up AW Custom qui fonctionnait correctement en sortie de boîte, soit il faut tirer 1000 billes avant qu'on ait quelque chose de potable avec ces joints. Moi j'ai pas le temps de tirer 1000 billes, hein. Je veux un truc qui fonctionne d'entrée de jeu, en sortie de boîte. Mais pour le reste, c'est super chouette, c'est une belle réplique de type B. Si vous voulez vous faire une tenue russe, alors je dirais pas moderne,
mais d'anticipation, vous pouvez prendre ce type B et mettre ça dans un holster. Ça rentre dans l'Adaptix, mais il va falloir le resserrer un petit peu. Sinon, au niveau de la rétention du pontet ici, ça ne sera pas suffisant parce que le type B a un pontet vraiment très fin. J'aime bien la prise en main, j'aime bien le look, j'aime bien le fonctionnement de cette réplique. Gros bémol sur le hop-up. Si vous l'avez acheté et que vous arrivez à avoir de bonnes performances avec, dites-moi ça dans les commentaires de la vidéo, ça m'intéresse. Mais pour 200 €, je m'attends à quelque chose qui va fonctionner comme il faut en sortie de boîte et qui va me lever à minima de la 0,25. Je trouve les chargeurs également un petit peu chers, 40 € pour un chargeur de 20 billes. Mais bon, c'est EMG les gars, hein. Je crois pas qu'ils fassent des trucs pas chers. Dites-moi ce que vous pensez de ce type B dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que vous avez modifié des choses dessus? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ça aide la communauté, c'est très sympa. On n'oublie pas de mettre le gros pouce et pour Destockage Games et pour moi. Merci encore à Simon de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la tester, la découvrir et vous la présenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour en louper le moins possible. Et si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Je vous rappelle que vous pouvez avoir une réduction sur cette réplique en utilisant le code promo qui est situé dans la description de la vidéo. Vous avez également le lien vers Destockage Games et tous les liens utiles concernant l'antre, notamment les liens de soutien. Vous pouvez profiter de 10% de réduction chez Olight, de 7% de réduction chez Kula Tactical, et ça en permanence sur tous les articles qui sont pas en promo. Ça vous fait économiser un petit peu de sous, moi ça m'en fait gagner un petit peu, donc tout le monde est content. Continuez à prendre soin de vous, et si vous allez sur le terrain le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.